Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de sport de combat, on va parler de MMA, de kickboxing, de Muay Thai. Alors, Agara, il y a un moment donné, on avait commencé un concept qui s'appelait le Next Fight. On allait dans les salles et on se parlait avec les gens. Sparring, c'est des combats d'entraînement qui sont avec des protections. Alors là, on reprend le même concept au sein de la salle African Fight Sport Academy. C'est à l'ACI 2000, c'est la salle où je m'entraîne. Et aujourd'hui, on a invité ouais, ce jour-là, plutôt, on a invité les gars de Balikou MMA et malheureusement, on n'a eu qu'une seule personne. Balikou, c'est un coach de MMA qui est aussi à Bamako. Donc, on va regarder les sparring ensemble. Allez, on va commencer par le premier sparring. Alors, le premier sparring qu'on va mettre, ça oppose normalement Adama et Bouba. Adama qui a une prédilection pour tout ce qui est pied, tout ce qui est boxe anglaise, et Bouba qui vient plus de l'école taekwondo. Alors le sparring commence. D'accord, des combinaisons des deux côtés. On voit une garde qui est un peu basse de la part de Bouba. Bouba qui est en t-shirt Lakers. Et Adama qui baisse un peu trop la tête. Il peut prendre un high kick dans la tête. Mais bon, on a de belles échanges, un peu moins de coups de pied de Adama et plus de coups de pied de Bouba. Voilà. Bien, j'aurais voulu voir un enchaînement sur ce coup. Ok. 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 De belles enchaînements. Il y a Adama qui arrive à toucher en droite. C'est l'une de ses spécialités. J'ai l'habitude de se parier avec lui. Il enchaîne, il déborde et il te met une droite. Là, les gars sont dans l'échange. Adama il prend le centre. Bien. Ok, ok. Bouba devrait faire des enchaînements de plus de coups, je pense, pour pouvoir toucher. Adama qui touche encore une fois. La droite, il faut que Bouba monte la garde, sinon il a pas, voilà, il a pas fini de manger les droites. Et voilà, je suis sûr qu'encore une droite va passer parce que la garde est basse. Ok. C'est une bonne droite de sa part aussi là, sur Adama. Je vois beaucoup d'échanges, mais très peu de contre-attaques proprement dit. Les gars attendent que l'autre finisse son enchaînement. Ça, c'est un défaut que j'avais que Sora je dis pas que je l'ai corrigé, mais le coach Sora m'en a beaucoup parlé, on travaille sur ça. Alors, on va visualiser le prochain sparring. Vas-y. Alors, on a Doudou contre Bouba. Doudou qui n'était pas en activité, qui vient juste de se marier d'ailleurs, contre Bouba. Et Doudou qui fait plus de MMA et Bouba qui est plus pied-point. Alors donc c'est parti. Ok. Doudou qui fait des combinaisons un peu timides. Il laisse pas ses bras aller. Ok. Bouba qui attaque au corps toujours avec la main droite qui est horriblement basse et qui ne protège même pas son torse déjà. Il ne protège pas le corps ni la tête. Donc on a Doudou qui est lent sur ses prises de décision. Voilà. Qui se fait contrer. Le contre est lent. L'attaque était lente aussi. Petit low kick, voilà. Doudou qui touche bien en montant et un joli coup. C'est bien Muay Thai ça. Ok. Bouba qui a les pieds lourds. Ok. Doudou qui a une bonne garde. Voilà, il contre-attaque aussi. Encore la même technique, il n'arrive pas à se faire saisir et contrer. Ok. Et c'est moi qui disais là la low kick antérieur parce que Bouba avait le pied un peu trop en avant. Ok, Doudou ne bloque pas, il ne bloque pas les low kicks donc il les voit pas venir. Ok, Bouba qui va en jab mais avec la garde baissée, il était ouvert à une contre-attaque mais Doudou n'a pas su en profiter. Ok, esquive dangereuse. Ok. Oh, ça c'était dur. Oh, le balayage. Ok.
Ok, joli balayage, très joli balayage. Et en général, quand on fait face à ce type de technique là, on a l'ego, on veut déborder tout de suite, mais Booba qui commence à attaquer juste après, qui met beaucoup plus d'agressivité là. Doudou, on ne sait pas si il attend de contrer ou s'il est fatigué. Mais il ne fait pas beaucoup de mouvements, il n'offre pas beaucoup de choses. Ok, il se fait toucher par un jab. Jab. Bouba qui coince mais qui n'agit pas beaucoup, qui est aussi ouvert à une bien. Belle droite de Doudou. Beau middle. Bouba qui enferme mais qui n'en profite pas. Il enferme mais il n'en profite pas. Il met pas réellement de pression. C'est Doudou qui recule, on dirait, tout seul. Ok. Bouba a toujours la garde basse et il est trop proche. Il sort quasiment pas après ses coups. Doudou qui attaque très peu, qui subit complètement ce sparring là. Je lui avais même d'ailleurs dit de me rendre mon short parce que. Oh là 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 là. C'est là il m'a eu avec une fois. Le high kick. Chaque fois que tu t'endors en sortant, il te met un high kick. Je pense qu'il va le refaire même d'ailleurs. Voilà. Là, il s'est protégé de son épaule, mais ça serait passé. Voilà, beau sparring de la part de Doudou qui revenait du Koyonso. Bon, ça se voit à sa performance. On va dire Booba qui est beaucoup plus actif, mais qui peut être beaucoup plus ordonné. On va sur le sparring prochain. Et là, on a Badra qui est constamment actif, qui s'entraîne beaucoup contre Booba. Badra qui a un style assez dérangeant, c'est un counter. Et il est très patient. Booba qui est beaucoup plus désordonné, on va voir ce que ça va donner. Ok, Badra qui va sur des combinaisons létales déjà. Si le uppercut avait touché, ça aurait été problématique. Booba qui débite, qui recharge. Il débite, il recharge, mais il n'arrive pas à éloigner la pression. Badra qui l'enferme d'un côté. Et qui joue sur le timing, pas sur la vitesse, mais le timing. Il n'est pas du tout lent, mais il joue sur le timing. Ok, il reçoit un Superman Punch en pleine face. Pas très puissant, mais on va voir comment il va réagir. Il continue son pressing patiemment. Ok. Badra, il est compliqué à boxer. Tu te demandes ce qu'il prépare en général. Ok. Et il a des coups durs. Booba n'est pas en train de proposer quoi que ce soit là contre le pressing. Il fait comme il peut, mais il attaque en un coup. Ok, il se fait toucher au corps là, dur. Les deux ne balancent pas de low kick et quasiment pas de coup de pied, mais je pense que Booba il craint d'en envoyer parce qu'il se fait contrer après. Ok, sa fameuse balayette et il se fait encore contrer au corps. Badra qui on dirait travaille au corps. Ok, encore au corps. Doudou qui crée plexus ça. Ok. Le low kick, j'aurais voulu voir plus de low kick, plus de versatilité dans les coups, plus de pieds-points. Mais les gars sont quasiment pas en anglaise, mais n'envoient que des points. Et les attaques sont isolées, donc ils ont la probabilité de se faire contrer à chaque fois. Ok, Badra qui est dans sa spécialité, c'est crochet quand il sort. Booba qui n'utilise pas ses jambes alors que ses jambes sont lourdes et rapides, je ne comprends pas. Et il n'est pas protégé comme d'habitude. Voilà, il prend au corps. Ok. Beau middle. Il se laisse bluffer par les expressions faciales de Badra, je crois. Ok, encore au corps. Alors, je pense que les gars ils voulaient rentrer à la maison tôt là. Hein? Ok. Il y a Booba qui. Voilà, je lui ai conseillé double jab. Ok. À la base, on est en sparring MMA, mais bon, personne n'est allé en MMA ce jour-là. Je pense qu'ils sont plus restés sur le pied-point. Ok. Je pense voilà Badra qui est dans ses combinaisons de crochet. Je l'attendais celle-là. Double jab, il serait sorti. Et sur le changement de garde,
tu lui enverras un low kick, il réfléchira 2 fois. Alors, voici un sparring qui n'était pas mal du tout, qu'on a enjoy. On continue. Alors la famille, c'était quelques sparring de la salle African Fight Sport Academy. Je suis tout le temps à 2 doigts de dire Cité du Niger, c'est à l'ACI 2000 et on avait comme invité les gars de Balikou MMA. Et amène une vidéo partagée en 2 parties parce que la vidéo est longue et j'aimerais que vous ayez le temps et l'espace de tout regarder calmement. Donc la deuxième partie à une prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Et si vous êtes intéressé par les sports de combat, que vous voulez vous inscrire, bien sûr, je vais vous conseiller là où je m'entraîne moi à l'ACI 2000, à l'AFSA. Et si vous avez une salle et que vous faites aussi des sports de combat, je pense que ce serait bien de venir participer à nos sparring. On va s'aider, on va dire, à pousser le niveau des uns et des autres avec de belles échanges dans un bon cadre. Allez, Jané, vas-y. C'est comment? C'était pas nul? Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de sport de combat, on va parler de MMA, de kickboxing, de Muay Thai. Alors, Agara, il y a un moment donné, on avait commencé un concept qui s'appelait le Next Fight. On allait dans les salles et on se parlait avec les gens. Sparring, c'est des combats d'entraînement qui sont avec des protections. Alors là, on reprend le même concept au sein de la salle African Fight Sport Academy. C'est à l'ACI 2000, c'est la salle où je m'entraîne. Et aujourd'hui, on a invité, ouais, ce jour-là plutôt, on a invité les gars de Balikou MMA. Et malheureusement, on n'a eu qu'une seule personne. Balikou, c'est un coach de MMA qui est aussi à Bamako. Donc, on va regarder les sparring ensemble. Allez, on va commencer par le premier sparring. Alors, on a Badra et Hamza. Hamza qui est notre invité de chez Balikou MMA.
Hamza qui est beaucoup plus léger, bah, l'opposition elle est délicate et ils vont en anglaise là. Plus léger, plus rapide, ça va de soi. Mais moins d'allonge aussi, il est beaucoup plus petit. Ok, Badra qui va sur une combinaison rapide là, mais qui Hamza un peu plus rapide. Hamza, ses jabs, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'intention. Il est un peu trop ouvert. Il devrait être un peu plus de profil pour avoir ses jabs qui touchent, surtout quand on est plus petit. Et je pense que quand on est plus petit, on cherche à rentrer plus l'option du multiple jab, double, triple ou changement de niveau aurait été mieux. Mais on va voir ce qu'il va proposer. Gauche-droite, pas mal. Badra qui a un bon punch. Je pense que ça va être dissuasif. Quand tu te fais toucher une ou deux fois, tu voudras plus te faire toucher. Mais on va voir. Courageux quand même le Hamza. Ok. Au corps, comme d'habitude. Ok. Beau crochet. Hamza devrait construire plus. Il ne construit pas. Il fait des attaques isolées qui ne l'arrangent pas forcément parce qu'il a besoin de rentrer, de casser la distance. Bien. Bon switch. Dangereux. Oh. Oh. Ok. Là, c'est les super kits qui sont méchants quand même. Hein. Et je comprends pas que quand les gars sont en anglais, pas la vient de nous faire un double punch, j'ai pas compris. Les gars n'envoient pas suffisamment de jab en fait. Et là, Badra est en train de bluffer, il est en train d'essayer de le pousser à faire des erreurs. Nice. Hamza qui se débrouille bien, qui est un peu ouvert après ses coups, qui oublie de revenir en garde, mais voilà. Qui propose quand même de bonnes combinaisons par moment parce que voilà. Ok, bien. Très beau timing. Ok. Il est au corps même s'il a tapé un peu plus bas. Et Badra qui touche méchamment. Oh. Oh, il le pousse à faire les erreurs. Il faut pas se laisser bluffer. Dans ce genre de situation, tu jabs, tu boxes tranquillement. Peu importe comment il se comporte en face de ton adversaire. Oh, oh. 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 Bon crochet du 3. Ça aurait pu faire mal. Alors les gars, laissez en commentaire ce que vous pensez de tous ces sparring là. Le prochain c'est Adamant contre Soul. Donc voilà, vous connaissez déjà. Je sais que si vous êtes là, vous êtes restés jusque là, vous devez être des passionnés, des gens qui sont intéressés par les sports de combat. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec mes points de vue. Même si je fais très peu d'analyse, je suis plus dans le commentaire. Mais vous pouvez laisser vos points de vue et n'oubliez pas de partager et de liker. Alors, prochain sparring, on a Adama Hamza. Ça tombe bien, Adama qui est en anglaise de base et Hamza qui ne fait que de l'anglaise aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas de protège tibia ou si c'est parce que. Ah ouais, son coach avait expliqué qu'il s'entraînait que en anglais ces derniers temps. Oh, le compteur. Adama ne permet pas certaines erreurs quand il est en anglaise. Déjà, il y a un peu de triche là parce qu'Adama il est en gant de MMA. Ok, les deux sont rapides. Et moi je demande à Hamza de lever la tête. J'aurais été lui, je préparais mes combinaisons. Wow, joli contre. Je préparais mes combinaisons avant de foncer. Parce qu'il se fait toucher en fait sur des contres qu'il aurait pu éviter. Oh, je suis en train de le dire d'ailleurs. Alors dites en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. C'est vrai que l'opposition est très difficile, il y a une énorme différence de poids, de gabarit. Et je pense que les gars prennent ça en compte quand ils sparent. L'essentiel d'un sparring c'est d'apprendre, c'est pas de se faire mal. On se fait mal dans un combat, pas dans un sparring. Alors, d'accord. Ouh, vilaine droite. Adama qui change de garde encore. Et on va dire qu'il est prudent avec ses coups parce que il a des gants de MMA et ouf. Si c'était pas la différence de poids, je pense que l'opposition aurait été très intéressante. Ouf. Il est passé de peu le crochet, passé de peu. Adama qui s'approche, je pense s'il aurait pu envoyer des crochets de loin, ça l'arrange d'être le loin parce qu'il a la plus grande allonge.
Voilà, qui vient en Fury Shell. Et Doudou qui n'arrête pas de commenter comme à son habitude. Oh, belle combinaison de Hamza. Oh. Et voilà, je suis en train de coacher l'un des camps et mes coachs ils sont encore sur mon dos. Ouf. Il y a vraiment qui demande à Hamza de baisser d'intensité. Moi je pense que les gars ont besoin de baisser d'intensité parce que le gabarit n'est pas le même. Et à force d'aller à un certain rythme, bah, les bras commencent à se lâcher et ça peut être risqué. Ok, 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 ok. Ok, Adama, tu l'attaques voilà, attaque le haut corps. Bien, j'adore l'enchaînement. Bien fluide, sauf qu'il ne sort pas après l'enchaînement alors qu'il a la plus petite allonge. Le sparring est bientôt fini. Et Adama qui commence à jouer là. Et moi, on m'accuse de ça tout le temps à la salle. Quand je commence à faire beaucoup de mouvements, on me dit je dépense trop d'énergie alors que c'est quand je me sens en sécurité. Alors, ok. Oh ouais, belle esquive, très belle esquive. Ok, que de belles esquives. Alors franchement, félicitations à Hamza. Malgré la différence de poids, tenir ce niveau, c'est pas donné à tout le monde. C'était plutôt Soul et Adama. Soul qui a aussi des bases d'anglaise. Et ça va être un beau sparring. Ok. Soul qui envoie agressivement. Ok, qui a une bonne distance d'ailleurs. Ok. Il touche, hein. Ok. Oh. Les deux sont passés, droite-gauche. Ok. Soul, j'aime pas sa manière de reset à chaque fois quand il finit ses combinaisons. Voilà. Parce que, voilà, il reset encore. Il donne de l'espace alors qu'il met la pression. Donc après, il ne prend ni le centre. Et il ne prend pas le centre, il ne met pas non plus la pression. Bon, il n'est pas non plus en contre. Ok, là il est en berserk, j'adore. Là il est en berserk, j'adore. Adama qui n'a pas beaucoup de réponses en face. Ok, changement de niveau, ça marche bien. Soul qui, on va dire, qui trébuche, qui se fait saisir, je suis pas sûr, il faudrait que je revienne voir. C'était rapide. Ok, les deux, je pense qu'ils ont grillé leur cardio. Soul plus parce qu'il a beaucoup plus attaqué. Et Adama, je sais pas, il n'a pas été très actif sur ce sparring. Pourtant, il est timide avec les coups. Pourtant, quand tu sens que Soul il a donné son jus, c'est le moment. Oh, la droite est vicieuse. C'est le moment. Soul qui est super réactif quand il se fait toucher. La réaction peut être lente, mais elle est quand même là. Touché au corps. Et Adama qui reset encore. Donc on est dans un échange libre en fait. Il y a très peu de stratégie. Très peu. Ok, bien. Adama qui finit par toucher de la droite. Comme d'habitude. Ils oublient les pieds. Ça dépend. C'est aussi normal parce que les gars viennent de cette école-là. Soul qui nous donne une belle combinaison pied-point. Je pense qu'il est trop long avec les points. Ok, Adama qui change de niveau. Je pense qu'il a compris après deux de ses combinaisons qui ont touché à cause du fait qu'il ait fait des changements de niveau. Ok, Adama qui est ouvert sur son low kick. Il aurait pu se faire contrer. Ok. Ça c'est un gauche-droite, pas du tout anglais, ça c'est plus karaté ça. Et le Kakato Geri qui le fait tomber, qui le fait trébucher. En général, tu as beaucoup de chances de trébucher après un Kakato Geri en effet. Mais la différence de taille qui favorise. Et on est avec le moment, le Côte d'Ivoire, qui m'a toujours appris des coups de pied fantaisistes comme ça. Alors, le sparring il prend fin. On va dire que c'était un bel échange. Très peu de stratégie, beaucoup d'échanges. Et j'aurais voulu qu'il garde le même rythme jusqu'au bout. Alors,
on a beaucoup d'autres sparring à vous montrer et avec des niveaux à chaque fois plus hauts. On va essayer de faire des matchmaking plus intéressants en termes de poids. On va essayer d'inviter plus de monde parce qu'on a établi le cadre pour ça. Et j'espère que vous qui regardez, vous n'allez pas être timide et vous gêner d'une quelconque manière pour qu'on vienne apprendre les uns les autres. Je pense qu'au prochain sparring, je participe, non? Oui, on vous a. Allez, la famille, j'allais. Et n'oubliez pas, African Fight Sport Academy, on mettra les contacts en bas.